Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de mes favoris, bof et flop du moment. Et ouais, sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Alors avant toute chose, si vous posez des questions sur mon look, j'ai pas filmé. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit tuto, quick tuto genre sur TikTok ou voilà, et sur Short, TikTok ou Reels. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Très simple. Ensuite, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par mes favoris. On va commencer tout de suite par celui où j'ai la catégorie où j'ai le moins. On va commencer par les sourcils. Donc j'ai 3 produits. Je vais vous parler déjà du Brow Filler de la marque AMS Beauty, j'ai en teinte dark brown, qui est disponible en 2 ou 3 teintes. Je me souviens pas. Je vous ai fait une vidéo crash test de AMS Beauty, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Dans la vidéo je vous montrais que j'aimais pas trop et tout, mais en fait c'est juste que je n'aime pas par-dessus un produit tel qu'une cire, genre les produits que je vais vous montrer là, une cire ou les trucs pour plaquer, j'aime pas. Mais seul, je trouve qu'il est trop bien, il marque super bien, la teinte est juste parfaite. J'aime vraiment beaucoup, je l'utilise pour tous les jours, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va parler de ce produit de la marque Pink Honey. C'est le Honey Glue Original Super Old. Tous les produits que j'ai mentionnés, le lien sera en barre d'infos. Voilà, si ça vous intéresse. C'est en fait un savon, littéralement, avec un trou à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez. Mais en fait, vous allez prendre un goupillon, le mouiller et passer le produit comme ça. Et de cette façon, pardon, le goupillon sera pleinement saturé de savon. Et donc, vous allez pouvoir plaquer vos sourcils du feu de Dieu. Et quand je vous dis du feu de Dieu, c'est que ça reste toute la journée. Genre, c'est le meilleur de tout ce que j'ai testé. C'est le meilleur. C'est le best of the best, c'est celui-là. Adieu Anastasia Beverly Hills et son truc qui sert à rien. Le NYX, je porte le NYX actuellement sur mes sourcils. Je pense avoir trouvé une façon de l'utiliser qui est vraiment pas mal. Je vous en reparlerai prochainement. Mais le NYX, adieu ça. Le Pink Honey, incroyable. Incroyable. Entendez ça? Incroyable. Voilà. Si vous voulez tester le Pink Honey, vous aimez pas parce que c'est vrai qu'il plaque vraiment bien. J'ai été plusieurs fois en randonnée avec et j'ai eu quelques petits poils parce que moi j'ai les poils qui naturellement des sourcils qui se bouclent. J'ai quelques petits poils qui se sont déplaqués, mais vraiment petits. Sinon majoritairement c'est resté. Si vous voulez un petit peu moins, vous avez le Brush Up Brows de Beauty Bay qui est aussi vraiment super bien. Je le préfère au Anastasia Beverly Hills, sauf si vous arrivez sur ma chaîne. Je déteste le Anastasia Beverly Hills, mais genre il est ignoble. Surtout je vous ai partagé en story. Ah mais attendez, j'ai pas mis de produit à lèvres. Chérie, j'ai pas mis de produit à lèvres. Mais moi on me demande, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voilà qui est mieux. Donc je disais quoi? Je sais plus. Mon trait il est pas mal, le Beauty Bay. Voilà. Ensuite on va passer, je vais faire les produits teint et les yeux en dernier parce que c'est là où j'ai le plus de produits. Donc on va passer aux lèvres. Donc on va commencer par un crayon à lèvres, c'est de AMS Beauty, c'est la teinte, c'est le crayon à lèvres, voilà, classique, en teinte cocoa. J'ai vraiment beaucoup apprécié la teinte, ça me fait penser beaucoup au Chestnut de MAC, j'ai vraiment apprécié la formule. Après en ce moment je l'utilise pas parce que je viens à bout, enfin, de mon Chestnut de MAC qui est Rikiki, j'y suis presque. Donc tant qu'il n'est pas terminé, je continue à l'utiliser à fond, donc voilà, mais il est très bien, il est vraiment pas mal. Si vous cherchez à petit budget, parce que je crois qu'il coûte, je me souviens pas du prix exactement, mais ça coûte moins de 10 €, ça c'est sûr. Ensuite, on va passer à un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres, c'est le seul, c'est de Odense Eye, c'est le Alva Matte Lip Stain que j'ai en teinte Perfect Plum M206. C'est un rouge à lèvres mat. Voilà, c'est un petit peu rosé. J'aime tellement cette teinte et ils sont tellement beaux, tellement confortables. Genre, vous avez un produit sur les lèvres, mais genre, déjà je trouve que ça tient pas mal. C'est vraiment bien.
vraiment bien. Mais après, moi, je vous ai déjà dit, j'ai pas de problème au cours de ma journée à réappliquer du rouge à lèvres. Ça ne me pose pas de problème parce que quand je mets un produit lèvres, je le mets toujours dans mon sac pour ensuite faire une retouche. J'ai aucun problème à ça. Si ça vous dérange, mais ça vous dérange, désolé. Mais moi, ça me dérange pas particulièrement. Et j'aime vraiment cette teinte, elle est très jolie. J'ai une autre teinte que je n'ai pas encore testée, mais j'aime vraiment beaucoup cette teinte en particulier et la formule de ces rouges à lèvres. Ensuite, on va passer au gloss. Donc, j'ai commencé par Fenty Beauty. J'ai ces deux gloss là. Alors, cette formule, c'est les Fenty. Alors, c'est les Gloss Bomb Cream. J'avais déjà parlé du Fenty Glow, c'est la première teinte que j'avais acheté, mais plus tard j'ai acheté dans une autre commande. J'ai acheté la teinte Candy Milk, qui est un rose mauve très très joli, très opaque. Bon, c'est pas mes préférés en termes d'opacité, mais la teinte est tellement belle que j'aime trop. J'aime trop. C'est juste la teinte. Honnêtement, pour moi, les meilleurs gloss sur le marché, ce sont les Fenty. I said what I said. Ouais, non, l'un des meilleurs. Franchement, l'un des meilleurs. Plus je vais vous montrer deux autres, mais j'aime vraiment beaucoup cette teinte. Et ensuite, j'ai testé plus récemment les Fenty, les Gloss Bomb Hit. Là, c'est la teinte Hot Cherry 01. J'en ai deux. J'ai cette teinte aussi, c'est la Fenty Glow Hit. Donc voilà, j'aime vraiment pas mal. Au début, je vous avoue que ça, j'aimais pas parce que ça défonçait mes lèvres. Mais genre défonçait, c'était vraiment désagréable. Mais en fait, ça vous y habituez en fait. Et c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. C'est pas ma formule préférée, je préfère les classiques. Les classiques ou les creams. La teinte Fenty Glow en cream, exceptionnelle. C'est la plus belle selon moi dans les creams. Mais bon, la teinte Fenty Glow pour moi c'est incroyable. Avec la teinte Hot Chocolate. Les hits, ils se comportent pas mal. Ensuite, on passe à deux autres gloss. Donc j'ai ça c'est la teinte, je sais pas les autres teintes, je n'ai pas les autres teintes, il n'y en a pas beaucoup. C'est de XX Revolution, ce sont les KO Gloss. J'ai la teinte Corruption, voilà, c'est une très belle teinte qui, je vous avouerai, me fait penser un petit peu à la teinte, je pense qu'ils ont essayé de duper la teinte Fenty Glow justement de Rihanna. Mais la teinte est tellement belle et la texture est vraiment super agréable sur les lèvres, on sent pas, c'est joli, il n'y a pas trop de paillettes, c'est vraiment des nacres, ça donne un joli galbe à la bouche, j'aime vraiment beaucoup. C'est pas ce que je porte sur les lèvres. Ensuite, j'ai de la marque Maybelline, c'est les Lifter Gloss. J'ai vraiment cette teinte, c'est la 009 Topaz. Je suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé, peut-être que si. Mais cette teinte, c'est ma fave. J'en ai une autre que j'avais le mois dernier pardon, dans ma rotation, que j'aime bien, sans plus. Mais celle-ci, cette référence, elle est juste ici, incroyable. Je sais que ça ressemble, mais celui-là est plus rose et celui-là est un petit peu plus neutre. Voilà, mais j'aime vraiment beaucoup cette formule. C'est avec les Fenty Beauty, ce sont mes faves. Voilà. Ensuite, on finit avec ce que j'ai sur les lèvres. Ce sont ces petits tubes, puisque c'est de la marque Made by Mitchell. Ce sont les Moisture Glow Pumping Lip Serum. Je suis fan, mais quand je vous dis fan de ces produits, incroyable. Genre, c'est un produit. C'est un rouge à lèvres comme ça, que vous twistez comme ça, le produit va monter légèrement. Vous ne sortez pas trop parce que du fait de sa texture, vous ne pouvez pas redescendre le produit. Et ça va vous donner ce glow, ce shine. Et non, je n'ai pas rajouté de gloss par-dessus, c'est juste ça. Genre, c'est super beau. Genre, c'est super beau. Ça a cet effet plumping, mais pour moi, c'est juste mentholé. C'est pas trop. J'ai déjà les lèvres pulpeuses, donc j'ai pas remarqué vraiment de différence. Mais franchement, ces produits, genre si je devais garder une chose, un truc dans ma collection, ça aurait été ces produits. Genre, je sais que je viens de dire que j'aime beaucoup les Maybelline et tout, mais ça là, je vais d'autres teintes. Voilà. Si vous demandez, je les ai achetés sur le site de Makeup by Mario. Lors d'une promotion, je crois qu'ils étaient à moins 25 ou à moins 30%, je me souviens pas. Il est en Martinique, vous pouvez payer vos douanes à la caisse, tout comme le site Anastasia Beverly Hills officiel. Voilà, j'aime trop cette teinte et du coup je les ai mises dans ma rotation. Ensuite on va passer au teint. On va commencer par les bases de teint dont je voudrais vous parler. J'en ai testé plein de bases que plus ou moins j'aimais bien, mais là vraiment je me suis concentrée sur mes favoris, ces deux là.
pépitas de los pépitas. Je crois, je sais pas si je vous ai déjà parlé de celle-ci de Too Faced. C'est la Prime Name Poreless. Vous en avez parlé de la part. Vous avez entendu parler certainement grâce à Marion Caméléon. Moi, c'est comme ça que je l'ai acheté. C'est une base matifiante qui va venir lisser votre grain de peau. Elle est incroyable. Incroyable. Et dans le même style, j'ai la Pure Canvas Primer. C'est une base floutante. C'est celle que je porte. Là, en combiné avec une autre base, c'est celle que j'ai portée tout le mois dernier et j'ai kiffé. Franchement, je kiffe ce produit. Je kiffe ce produit. Ces deux-là, si vous cherchez du floutant, du vraiment qui va aider dans la prolongation de votre make-up, surtout celui-là, moi j'ai trouvé, ça va faire, je vais pas vous dire que votre teint va rester mat pendant des heures, mais j'ai vu une différence quand j'ai ce primer et quand je ne l'ai pas. Je brille beaucoup plus vite et beaucoup plus quand je ne l'ai pas que quand je l'ai. Donc franchement, je kiffe ce primer. Ça c'est un petit format, mais une fois, je vais pas dire que je vais le racheter là tout de suite parce que j'ai plein de bases de teint actuellement ouvertes, mais c'est un produit que je suis susceptible de racheter, les deux, voilà. Parce que je pourrais pas dire lequel je préfère, il faudrait que je le reteste sur moitié-moitié. Je vais tester ça, je pense, je vais essayer. Et je vous en redirai, mais incroyable. Voilà. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc, au fond de teint, je vais vous parler de 3 produits. Donc, on va commencer par celui que j'ai testé en premier. C'est le Ease Drop de Fenty. Ça fait un moment que je ne l'ai pas testé, mais c'est plus un fluide teinté. Genre, vous voulez un no make-up, vous voulez un make-up, no make-up rapide, vous utilisez ça. C'est pas très couvrant, mais ça vous unifie un petit peu le teint. Vraiment en légèreté. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment bien. C'est pas la meilleure tenue, je trouve que je brille quand même pas mal, mais il est quand même pas mal du tout. Ensuite, deux autres, c'est plus récent. Donc ici, j'ai le NARS Reflecting Foundation, c'est le tout dernier de NARS. J'aime trop, c'est la teinte Macao que j'utilise, qui est un chouïa plus foncé que ma carnation, mais c'est pas grave. Une fois que j'ai fait tout mon teint avec mon anti-cerne, ma poudre et tout, poudrer tout mon teint, ça revient à faire assez ma teinte. J'aime vraiment beaucoup. Pour moi, parmi les 3, c'est celui qui a la meilleure tenue. Malgré que c'est quelque chose de lumineux, je trouve que je brille moins avec celui-ci. Et vraiment, ça vous donne une peau magnifique, genre super belle. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, je l'aurais amené avec moi en voyage, mais c'est que c'est un flacon en verre et j'ai trop peur qu'il se casse. Donc je ne l'amènerai pas. Mais par contre, j'amènerai celui-ci, c'est le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. C'est celui que je porte, c'est mon fond de teint du mois. Vous avez vu mon Shop My Stash normalement en début de mois, je vous le mets dans la fiche et en barre d'infos. Ce fond de teint, c'est votre peau en mieux. Genre, c'est vraiment Beautiful Skin. Vous avez une peau incroyable avec ce produit. Ça et ça, franchement, ce sont pour moi les meilleurs. Vous avez une peau genre masterclass, genre incroyable. J'aime trop, j'aime vraiment trop et je me conseille vraiment. Ensuite, niveau anti-cerne, j'en ai deux. Celui de Fenty Beauty, je l'ai testé que récemment. Je sais, shame on me, alors que ça fait un moment qu'il est sorti. C'est le Pro Filter Instant Retouch Concealer que j'ai en tête 360. Vraiment, j'aime bien. Franchement, il est vraiment pas mal. Je me souviens pas si vraiment on en parlait beaucoup, mais il est vraiment pas mal. Il est pas incroyable, mais je le trouve cool. Franchement, il est cool. Genre, je serais susceptible de le racheter. Voilà. Alors que j'ai des anti-cernes que j'aime bien, mais je me vois pas l'intérêt de les racheter. Par exemple, celui-ci, j'aime bien. C'est le LF 16 Hour Camo Concealer. Je l'aime bien. Il est cool. Je la rachèterai pas. Parce que je trouve quand même qu'il est très sec et que j'aime moins les anti-cernes secs. Je préfère ce genre de forme texture où c'est un petit peu moins sec. Voilà, je vous ai pas parlé aussi, j'ai le NYX Be With Me Concealer Serum que j'ai en teinte I don't know Sand. Voilà, pareil, c'est quelque chose de plus léger, c'est celui-là que je porte sur mes cernes. C'est plus léger, je préfère ça. Je me dirigerai plus vers ce genre d'anti-cerne que celui-ci. Donc ouais, je préfère celui-ci que celui-là. Mais voilà, ça je sais que je ne rachèterai pas. Idem pour la version hydratante qui est cool mais sans plus. Bon après la teinte aussi elle est vraiment trop foncée.
Celui-ci, je l'ai acheté, je l'ai bien aimé, il est cool, mais pareil, trop sec, selon mes préférences. Voilà, vous avez des anti-cernes que j'aime bien, mais que je ne rachèterai pas. Ces anti-cernes-là, non, je vais les racheter, j'aime trop. Ces deux-là, je vais les racheter parce que je les kiffe de ouf. Ensuite, on va parler d'une poudre, c'est la seule poudre que j'ai, c'est la AOA Studio, la Perfect Setting Powder que j'ai en teinte banana. J'en avais vraiment entendu beaucoup de bien, mais je ne m'imaginais pas à quel point elle était incroyable. Yes. Elle est vraiment superbe. Elle est fine, elle vous floute le teint, genre instant. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, et en plus elle coûte quoi, 1 $, donc grosso modo 1 €. J'ai un bronzer liquide, c'est le Blush Bronze de Made by Mitchell en teinte Blend and Snatch. En teinte Blend and Snatch. Ce produit est incroyable. Genre, il se blend comme du beurre. C'est du beurre, genre, c'est littéralement du beurre. J'aime trop. J'aime trop ce produit. La teinte est trop belle. Je pensais qu'elle aurait été trop foncée, mais pas du tout. Elle est vraiment super belle. Ensuite, toujours de Made by Mitchell, j'ai le blush là. Cette fois-ci, c'est la teinte Mango Daiquiri. C'est la fameuse teinte jaune orangé. Je kiffe cette teinte. Est incroyable. Ça vous donne, je sais que c'est un parti à prendre. C'est un parti à prendre parce que c'est quand même du jaune orangé. Ça fait un petit peu éthérique, mais avec un certain look, les gars, ça fait toute sa différence. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai de Make Up Revolution, c'est le Liquid Highlight en teinte Pink Light. Voilà, c'est un highlighter liquide. J'aime vraiment beaucoup cette formule. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal. C'est subtil. C'est-à-dire que ça, c'est pas de l'highlighter en mode grosse barre. C'est vraiment un highlighter qui va se fondre à votre teint et vous donner ce glow, juste glow en santé, genre. Et j'aime vraiment beaucoup. Allez, on termine rapidement sur les yeux. Donc on va commencer par les mascaras. Je sais pas souvenir de vous avoir parlé de ces mascaras. Celui-là, le Maybelline, je suis sûre que non. Mais je tiens à vous parler du mascara que je porte actuellement parce que je n'ai aucun fossile. Bon, je pense que ça se voit. Mais il est quand même incroyable. Genre, il est trop beau. J'entends pas... Je n'entends pas du tout parler de ce mascara. Mais c'est le Make It Big... Oui, Make It Big de Morphe. Désolée, hein, parce qu'en fait, le nom n'est pas écrit. Parce que là, c'était celui avec la collaboration avec Coca-Cola, pardon. Et en fait, le nom du mascara n'est pas écrit dessus. Mais sachez que c'est la même chose. Il existe dans un packaging noir écrit Make It Big et c'est la même chose. C'est juste qu'ils ont fait un packaging spécial pour la collection avec Coca-Cola. Mais vraiment, il est pas mal du tout. Ensuite, j'ai aussi le Sky High, le fameux Sky High que tout le monde a testé, que tout le monde kiffe. J'ai vraiment apprécié, j'aime beaucoup cette petite brosse qui me permet aussi de faire mon ras de cils et j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on va passer à des fards mono. Pour la première fois, vous allez m'entendre parler de fards mono, mais j'aimerais parler de ces fards de la marque Beauty Bay. C'était de la collection, malheureusement c'est plus disponible, mais je tiens quand même à en parler. De la collection Utopia. Voilà, c'était un set et je les ai achetés tous les 4 et ils sont vraiment top. Voilà, j'en en parle pas plus longtemps parce que c'est malheureusement plus disponible. Mais en tout cas, si vous les avez, ressortez-les parce qu'ils sont magnifiques. Ça rajoute vraiment ce petit truc à votre look rapidement et très simplement. Ensuite, j'ai ce Super Shock Shadow de la marque Colourpop, mais j'ai fondu pour cette teinte qui, je crois, fait partie des plus connues, pardon. C'est la teinte Fruit Punch. C'est un ultra glitter. Moi, je trouve pas que ce soit très glitter du tout, même. Mais la teinte est tellement belle. Je vais vous swatcher un petit peu ça. J'ai même plus de place sur le dos de ma main. Voilà. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Ensuite, on va terminer avec les palettes. J'en ai quelques-unes. Donc, je vais commencer par celle-ci. C'est la Certify Affinity 1 palette. Je vous ai fait une palette 3 looks il y a peut-être 2 mois de ça. Mais je vous la mets dans la fiche en barre d'infos. J'ai vraiment apprécié les looks. J'ai vraiment apprécié la color story, la facilité. Vous me dites, c'est un truc sunset. Mais vraiment, elle a un côté que j'affectionne particulièrement en fait. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai plus récemment, je ne pouvais pas ne pas les mettre, mes deux palettes Adinaya. Donc j'ai la MUA Basique, voilà, qui ressemble à ceci. Et j'ai la Elle Professor Volume 1 qui ressemble à cela. Voilà, je vous mets dans la fiche si j'ai de la place et en barre d'infos les vidéos, la vidéo où je les ai testées, pardon. Ensuite,
plus dans une collection. Malheureusement je crois qu'elle n'est plus disponible, mais c'était Auden's Eye et Angelica Nigris. Et vous savez mon amour pour le vert et le pruine. Donc bon, c'est vrai que je suis moins pour le rose, mais le vert de cette palette est magnifique. Cette palette est magnifique, la qualité est magnifique, j'ai vraiment apprécié. C'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps de retoucher à cette palette, mais j'aime vraiment beaucoup cette palette. Si elle est toujours disponible, je vous conseille de foncer. Si vous l'avez, ressortez-la. Ensuite on termine avec deux grandes gigantesques palettes de Beauty Bay. Dans le bon sens c'est mieux, voilà. Si vous voyez mes petits post-it, mais en fait c'est juste pour savoir le nombre de looks, parce qu'en fait pour moi je considère que j'ai vraiment bien testé une palette quand j'ai fait au minimum 3 looks avec. Là je peux vous dire j'ai bien testé. Bon, on va me mentir, si j'ai toujours des post-it c'est que j'ai pas encore fait 3 looks, mais je sais reconnaître une bonne qualité, une qualité en tout cas que j'affectionne particulièrement. La seule palette où j'ai fait 3 looks c'est celle-ci. J'ai fait plus de 3 looks même, puisque j'ai fait la vidéo une palette 3 looks, plus j'avais déjà fait des looks avec cette palette, c'est la Infinity 1 de la marque Certified. Les autres j'en ai fait, j'ai fait un seul look avec la palette, j'en ai fait 2 avec chacune de ces palettes, et avec les Beauty Bay j'en ai fait qu'une avec celle-ci et une avec celle-ci là, mais c'est la qualité Beauty Bay incroyable. Voilà, elle ressemble à ceci, vous avez du vert, du neutre, j'aime vraiment beaucoup, elle est top. Je vous invite, je vous avais fait une vidéo par palette parce qu'il y a aussi la Berries. Je vous mettrai ça en barre d'infos parce que je pense que j'aurai pas de place pour tout mettre. Donc je vous mettrai la vidéo avec la Earthy, la Midnight qui ressemble à cela. Voilà, j'ai fait des swatchs, etc. Tout ça vous intéresse. La Berries, c'est juste que je suis moins teint, pas rose et tout. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mise dans mes favoris, mais la qualité est vraiment bien. Voilà, je vous mettrai aussi en barre d'infos la vidéo, le lien de la vidéo avec la Berries. Voilà, avant de terminer mes favoris, je vais juste vous parler d'une série. C'est la série que je regarde actuellement. Je dévore les épisodes. Voilà, c'est la série Chicago Med. C'est pas du tout une nouvelle série, mais en ce moment je suis très série médicale et tout. Et vraiment j'apprécie cette série. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, donc je vous recommande si toutefois vous ne la connaissez pas. Et ensuite je vais vous parler en télé-réalité cette fois-ci de la saison 4 de The Circle. Je vais pas vous mentir, c'est celle que j'ai trouvée parmi toutes les saisons, c'était la moins bonne selon moi, mais j'ai quand même kiffé, j'ai vraiment adoré Frank et Yuling et Alyssa. Voilà, c'était mes faves et ouais. Voilà, je vous invite à voir ça. C'est disponible, les deux sont disponibles sur Netflix si ça vous intéresse. Voilà, maintenant on va passer à mes bofs. Au niveau de mes bofs, on va commencer avec un bronzer crème, c'est le seul. C'est le Makeup Revolution Ultra Cream Bronzer en teinte dark. Je le mets ici, c'est pas la formule qui est mauvaise en soi. C'est juste que c'est censé être un bronzer. Vous voyez, ça a l'air chaud comme ça dans le pan, mais une fois que je l'applique en fait ça devient froid, mais genre froid. Je vous l'ai testé dans une vidéo, je vous mets dans la fiche s'il y a de la place, sinon ce sera en barre d'infos. Et en fait sur la vidéo on voit que la teinte est froide littéralement, et pour moi c'est un contour, c'est plus un contour qu'un bronzer, donc c'est pour ça que je le mets dans mes buffs, c'est à dire que il est bien en contour, mais moi j'avais acheté un bronzer crème et je peux pas l'utiliser en tant que tel. Voilà, après les avis divergent parce que j'ai vu dernièrement c'est Ananas qui n'arrête pas de dire qu'il est excellent, donc c'est à vous de voir. Ensuite on va passer au spray, j'en ai deux à vous parler. Donc je vais vous parler du Fenty Beauty, c'est le What It Do. C'était, je crois qu'il c'est plus disponible parce que la dernière fois j'avais cherché pour le mettre en barre d'infos parce que là c'est le Baby, c'est celui de voyage. Mais j'ai pas trouvé le grand format. En tout cas c'est un spray pour moi qui... Bon, après c'est un spray, c'est écrit vaporisateur rafraîchissant pour maquillage. C'est vraiment rafraîchissant, genre ça ne va rien apporter. Pour moi c'est comme le Fix Plus de MAC pardon, qui ne fixe rien. Il va juste mélanger les matières. Il va... Celui-là je trouve qu'il mélange les matières mais assez subtilement. Je trouve qu'il est mieux vraiment dans cette touche d'hydratation. Si vous voyez que vous avez utilisé beaucoup de poudre et que vous sentez que votre visage s'assèche, vous sortez ça, vous rafraîchissez votre teint, tout de suite ça fait bien, mais sans plus.
sans plus quoi. Voilà, je le termine mais je ne le rachèterai pas. Ensuite on passe à celui-là. Je sais que j'en ai plusieurs d'entre vous qui ont adoré ce spray. Je trouve qu'il est bien. Il est bien. Je dis pas qu'il est nul, au contraire. Il est bien, il fixe bien. Est-ce que c'est des choses exceptionnelles? Est-ce que vraiment je vais vous dire waouh, c'est un truc de ouf, il me faut ce truc dans ma vie? Non. Ce produit, celui-là, le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury, je sais pas si je vous en ai pas déjà parlé, mais c'est un fave. Celui-là, je l'ai plus, je le rachète direct. Alors qu'il coûte 40 boules, en fait, ou en 30 ou 40, entre 30 et 40 euros, je le rachète direct. Ça, il est bien en dépannage, je trouve qu'ils font la même chose, mais sauf que celui-là, il est vraiment mieux. Genre, il fait vraiment, j'ai vu une différence quand je l'utilisais et quand je l'utilisais pas. Et donc voilà, celui-là est cool, c'est sympa. Il est mieux que les autres. Voilà, je dirais que ça arrive, c'est le premier en termes de prolongation du maquillage, c'est le premier. Ensuite j'ai le ELF Stay All Night Setting Mist et ensuite celui-là en troisième. Voilà. Donc voilà pour mes bofs. On va passer rapidement à mes flops. Au niveau de mes flops, j'ai pas grand chose. J'ai que 2 produits. Malheureusement, c'est de la marque Makeup Revolution. Je vous avais fait un crash test. Je pense que j'ai vraiment plus de place dans le i. Je mettrai en barre d'infos. Mais je vous avais fait un crash test il y a quelques mois où j'avais acheté plusieurs nouveautés. J'avais testé et j'ai testé ces deux trucs. Donc il y avait déjà le Super Dewy Liquid Bronze en teinte Dark to Deep. Déjà, c'est foncé là comme ça. Mais en fait, quand vous appliquez le produit, déjà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'air dans ça. Il y a plus d'air qu'autre chose. Et quand vous l'appliquez, c'est pas du tout aussi foncé que dans le packaging déjà. Et en fait, c'est dark to deep. Mais je ne vois pas à quel moment ce sera pour les personnes deep. Jamais. Ensuite, deuxième chose, c'est que ce produit disparaît littéralement. Déjà, quand vous l'appliquez, il faut que vous en mettiez beaucoup pour pouvoir le voir. Voit une petite once de couleur, mais en plus de ça, au fur et à mesure de la journée, les gars, le produit disparaît. Je n'ai jamais vu ça. Genre, pour moi, c'est un non en fait. Non, je peux pas avoir un produit qui disparaît au cours de la journée de cette façon. Non, hors de question. Ensuite, autre produit, c'est ce produit Super Dewy. Je vous avais dit dans la vidéo que ouais, je trouvais qu'il était pas mal. En fait, non, du tout, parce que ce truc, ça ne fixe rien. C'est-à-dire que c'est même pas, ça s'appelle Super Dewy, c'est un Dewy fixe. C'est un spray qui est censé être Dewy. C'est pas Dewy, c'est du gras que ça ajoute sur votre visage. Et je vous assure, quand vous mettez ça, déjà vous brillez dans l'instant. Vous aurez beau appliquer votre milliard de couches de poudre pour matifier votre teint. Vous appliquez ça, vous brillez dans les 30 minutes après, vous brillez comme jamais. Et en fait, le produit, il ne va pas être dewy. C'est-à-dire que le Fenty Beauty, il est dewy. Donc, il va mélanger les matières. Ça va vous donner un petit côté frais. Voilà, rafraîchissant. Ça, c'est de la laque grasse qui vous laisse ce film gras sur votre peau. J'avais entendu parler que la version mat de ce spray était vraiment bien, mais je me dis que si c'est comme une laque matifiante, ça m'étonne pas que ce soit bien, parce que les gars, je vous dis, c'est une laque. Vous avez cette sensation d'avoir appliqué de la laque pour cheveux sur votre visage. C'est horrible. Horrible, je déteste ce produit, je ne sais pas comment je vais le terminer, mais je déteste et je ne vous le recommande absolument pas du tout. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous fait plaisir. J'ai testé beaucoup plus de produits que ça, mais j'ai vraiment voulu pas faire un épisode trop long, parce que j'ai conscience qu'il est déjà un petit peu long, mais pas faire un épisode trop long, mais vous parler quand même de vraiment des gros coups de cœur, des grosses déceptions, et puis des produits juste intermédiaires que je peux vous recommander d'acheter si la manière dont je vous décris le produit, ça peut vous intéresser. Je ne vais pas vous dire n'achetez pas, par exemple ça, n'achetez pas ça à aucun moment. Même si vous voyez la description vous plaît, n'achetez pas ces produits-là. Ça, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? C'est pas un coup de cœur intersidéral, je ne trouve pas qu'il est mieux que mon Charlotte Tilbury, mais je vous dirais pourquoi pas. Mais ça là, faites pas cette erreur les gars. Voilà, c'est toute cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, quant à moi, je vous dis très vite pour une nouvelle vidéo.